Évidemment, avec mes collègues élus de la majorité, eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver en cette belle journée ici à l'Oasis, un lieu que vous connaissiez pour ceux qui étaient déjà venus, puisque nous avions déjà eu l'occasion de venir ici pour passer cette journée. Une journée qui rencontre un vrai succès, puisque cette année, ce sont 6 bus que nous avons affrétés pour pouvoir vous emmener. Donc, merci à vous de répondre toujours aussi présent. Et en ce qui nous concerne, ça nous fait vraiment un grand plaisir de pouvoir être présent ici avec vous. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment ce matin à Malo, même si effectivement, on m'a dit qu'en raison un peu du retard, avec aussi du monde sur la route, des bouchons sur la route, m'a-t-on dit, eh bien, ça a été un peu court sur Malo. Voilà, mais en tout cas, vous avez pu profiter du soleil là-bas et puis découvrir cette belle plage, ce bel endroit, et peut-être que vous pourrez y retourner après en famille, bien entendu. Alors, c'est toujours un véritable plaisir pour moi de vous rencontrer lors des différents événements que nous organisons tout au long de l'année et auxquels vous êtes toujours très nombreux à répondre. Alors, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous dernièrement, que ce soit dans des réunions, des assemblées générales, sur le marché, et vous me faisiez part à chaque fois de l'impatience avec laquelle vous attendiez cette journée. Donc, elle est arrivée, et on est vraiment très heureux de pouvoir être là avec vous. C'est important, je pense, pour vous de pouvoir partir une journée complète. Eh bien, ça vous permet de partager des moments entre vous, avec des amis, peut-être justement de lier connaissance avec des personnes que vous ne connaissiez pas forcément, même si en général à Rouvroy tout le monde se connaît quand même, me semble-t-il. Et donc c'est important d'avoir une journée rien que pour soi, où on ne pense à rien et où on profite. Voilà, votre seul objectif aujourd'hui, c'est de profiter, c'est tellement important. Et donc, vous offrir ce moment privilégié, eh bien c'en est un pour vous, me semble-t-il, c'en est un aussi pour nous, je tiens à vous le dire. C'est un moment précieux, en tout cas pour nous les élus, pour moi, et parce que tout simplement, ce qui a toujours guidé mon engagement politique est de contribuer eh bien, à faire vivre le lien social, au vivre ensemble à Rouvroy, ça me paraît très important. Essayer, avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien, de pouvoir améliorer le quotidien des habitants. Et puis vous voir souriant et détendu aujourd'hui, eh bien, me fait chaud au cœur. Donc voilà, je pense que nous avons tous plaisir à être ici. Nous avons, vous le savez, la volonté de vous accompagner le mieux possible dans votre quotidien, bien entendu. Et donc, peut-être quelques rappels sur les services qui existent. Vous le savez, nous avons un service dédié aux seniors au niveau de la maison solidaire, avec Audrey, voilà Audrey qui est déléguée un peu auprès des seniors au niveau des agents de la maison solidaire et qui se rend à domicile pour vous aider dans les dossiers, que ce soit des dossiers de retraite, des dossiers pour l'APA. C'est elle aussi qui gère eh bien, tout ce qui est les colis de Noël, qui ont rencontré un grand succès l'année dernière et cette année ce sera encore pareil. Et donc vous pouvez aussi solliciter le service navette, bien entendu, pour faire les courses, pour vous rendre chez le médecin quand il s'agit d'être à Rouvroy ou au centre Filiéris à Billy-Montigny. Vous pouvez également, sous certaines conditions, bénéficier des repas à domicile, des repas qui sont passés récemment en liaison froide. Et les retours que nous avons sont vraiment très bons. Les gens sont satisfaits de ces repas, de leur composition. Donc voilà, nous on est parfaitement contents de ce retour très positif. Et puis dernièrement, vous l'avez annoncé au repas que nous avions eu fin avril à la salle des fêtes, eh bien nous avons recruté aussi 2 services civiques, Anna-Marie et Aloïs, donc qui sont là également pour aller vous rencontrer, pour rompre l'isolement, pour aller à votre maison si vous avez besoin. Ils sont super, je vois une dame qui me dit super, donc très bien, voilà, ils sont là à votre écoute. N'hésitez vraiment pas, merci de retour, n'hésitez vraiment pas à les contacter, ils seront présents comme l'ont été, comme le sont toujours nos 2 médiateurs, Karl et Myriam aujourd'hui, qui est arrivée dans le service de la cohésion sociale récemment, puisque Morgane est en congé maternité. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, parce que tous ces services sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à vos interrogations. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Par ailleurs, nous travaillons aussi à vous offrir des logements adaptés. Et donc en octobre, nous aurons un 4e béguinage qui va, dont les logements vont être attribués. Je pourrais même presque dire un 5e, puisque au Coquelicot, c'est considéré comme un béguinage intergénérationnel.
Donc là aussi c'est important hein, parce que nous avons plus de 350 demandes de logement en continu sur la commune, ce n'est pas simple. Et donc nous avons aussi d'autres projets hein. Sur la rue Pasteur, on aimerait beaucoup avoir aussi quelque chose d'intergénérationnel, on y travaille. Là encore, c'est une volonté politique hein, au niveau des béguinages, de l'adaptation des logements. Je pense que sur la communauté d'agglomération Hénin-Carvin, nous devons être la seule ville à proposer autant de béguinages en fait, parce que 5, je pense que c'est vraiment une belle offre qui vous permet d'accéder à un logement eh bien, adapté, de plein pied, parce que c'est compliqué d'avoir des logements de plein pied dans la commune. Didier Bonnet qui est présent à chaque fois râle parce qu'on a plein de demandes et on n'arrive pas toujours à satisfaire. Donc sachez qu'en tout cas on y travaille. C'est important pour nous de pouvoir répondre et d'accompagner eh bien, voilà, les personnes qui vieillissent, qui ont besoin de plus de sécurité. C'est vrai que les maisons des mines eh bien, ne sont pas adaptées, toutes les chambres sont à l'étage, c'est compliqué. Donc on y travaille. Et puis, il faut bien le dire, dans ces béguinages, on y va quand même bien heureux, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de la résidence de la brasserie ou de la résidence Jean Pietrouchka, que je vois là-bas également. Voilà, c'est vrai que quand on y va, c'est un bonheur parce que les gens, ils sont très heureux. Quant aux réhabilitations ERBM, bien, je sais que ce n'est pas simple. En ce qui me concerne, ça me prend quasiment tous les jours. Hier encore, j'étais avec eux. Vendredi dernier, on a fait une visite sur le terrain aussi avec la SIA, avec l'entreprise, parce qu'il y a des problématiques qui nous sont remontées. Et donc, on essaie de les résoudre en disant, bah non, ça ne va pas. Alors certes, ce n'est pas nous qui menons ces projets, malheureusement, mais en tout cas, on essaie de faire remonter vos doléances, vos interrogations et de râler quand ça ne va pas. Donc on espère être entendu et normalement les problématiques qui nous ont remonté dernièrement hein, devraient être résolues rapidement. Parce que le but c'est effectivement que quand vous retrouviez vos logements, vous y soyez mieux après qu'avant normalement. Ce n'est pas toujours simple, hein, on le sait très bien. Et puis la période estivale arrive. Vous l'avez constaté, les animations reprennent et c'est très agréable de pouvoir se rencontrer, à commencer par les marchés semi-nocturnes. Alors hier soir, c'était un moment à nouveau très agréable, le soleil était présent, la musique, des commerçants et artisans sympathiques, et puis les gens sont contents, vous êtes là, vous vous promenez, on passe un agréable moment. Donc on va poursuivre ça bien entendu, à chaque fois nous partageons un bon moment convivial, organisé en partenariat, je le rappelle, avec l'association des commerçants et artisans sympas de Rouvroy. Alors d'autres animations vous attendent cet été. On va avoir les Artoises le 28 juin, spectacle de rue. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur la place Amboise. Nos quartiers d'été, plus pour les familles, évidemment, avec les enfants, avec des animations sur la cité Nouméa, me semble-t-il, dès le 5 juillet. Voilà, ensuite le Languedoc, et puis la cité de la Canche, bien entendu. On aura le 14 juillet, Rouvroy-Montagne, à nouveau un marché semi-nocturne en juillet et en août. Sans oublier, j'en parlais tout à l'heure avec les chauffeurs qui vous ont amenés ici au niveau des autobus, que je remercie également d'être là. Eh bien, on parlait des mercredis de la mer. Donc les mercredis de la mer mis en place par le conseil départemental reprennent aussi. Je sais que c'est compliqué de s'y inscrire, mais en tout cas, il faut essayer. Ça fait passer une belle journée aussi. Et puis en parallèle, on fera aussi, nous, les 10 000 départs en vacances, hein, puisqu'on nous avons renouvelé l'opération cette année. Là encore, c'est une volonté de notre part, parce que les vacances et les loisirs sont un droit pour tous. Et donc, on remettra les chèques vacances, les bons de location au stade Bollard le 28 juin. Et là, c'est Emmanuel Ajoc qui gère ce dispositif au niveau municipal. Nous aurons donc de nombreuses occasions de nous rencontrer pour mon plus grand plaisir. Enfin, je terminerai en remerciant les nombreuses personnes, je dois dire, qui m'ont fait part de leur indignation et de leur soutien face aux publications du groupe d'opposition, qui se permet d'affirmer que je suis passive d'une oisiveté navrante lorsque nous avons subi, par exemple, je sais que ça vous fait rire, madame, mais effectivement, c'est surprenant, lorsque nous avons subi donc une installation des gens du voyage le jour de la fête des mères, alors que l'arrivée de la police, que la police a été appelée immédiatement,
alors qu'une heure après leur installation, j'avais déjà, puisque j'avais contacté la sous-préfète, un retour de la sous-préfecture qui a notifié dès le lendemain la mise en demeure de quitter les lieux. Alors c'est après avoir établi un rapport, parce que quand c'est comme ça, il faut que nous établissions un rapport, il faut que nous envoyions le rapport à la communauté d'agglomération, qu'il transmet à la sous-préfecture, mais on le fait évidemment en parallèle. Et ensuite, j'ai eu le commissaire Julien du commissariat de Lens pour pouvoir programmer l'intervention pour l'expulsion des gens du voyage qui étaient installés. C'est toute une procédure, mais évidemment, quand on ne connaît pas les procédures à respecter, eh bien, il est facile de critiquer. Et toujours est-il que 8 jours plus tard, eh bien, ces gens étaient partis. Quant à la deuxième installation qui est arrivée jeudi dernier, je pense, au bout de 2 jours, eh bien, nous avions réussi également à les faire partir. Donc dire que nous ne sommes pas réactifs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont la possibilité de faire partir des gens rapidement. Merci. Moi, je pense que nous pouvons être fiers parce que nous avons une jolie ville. Alors, c'est peut-être pour ça que les gens du voyage veulent s'y installer, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, on peut être heureux, on a une très belle ville. Et de même, j'ai reçu beaucoup de soutien suite aux publications me qualifiant d'indécente, de sectaire ou encore d'une ignorance crasse. Et plus encore, lorsque ce groupe s'est permis de me caricaturer de façon très irrespectueuse. Donc vous êtes nombreux à avoir été choqués que des personnes qui aspirent à diriger la ville puissent utiliser de tels procédés dans le seul but de me nuire. Donc moi je vous dis merci beaucoup, vraiment, pour votre soutien qui me va droit au cœur, qui me conforte dans ma décision et qui me conforte donc dans ma décision de m'investir à vos côtés, de continuer à m'investir à vos côtés pour Rouvroy et ses habitants lors du prochain mandat. Et oui, n'en déplaise à certains, eh bien, je serai candidate à ma réélection en mars 2026. Merci. Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter de passer un excellent après-midi. Voilà, profitez pleinement de cette journée. Moi, je remercie Nathalie Gorachki qui a géré l'organisation de cette belle journée. On peut l'applaudir. Merci à Marie et Dominique qui sont responsables de ce bel endroit. Il y a toute l'équipe de l'Oasis qui vous accueille aujourd'hui, qui nous accueille et qui vont vous servir. Merci à tous et puis aux animateurs, à tout le monde. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très belle journée et Nathalie Gorachki va vous dire 2-3 mots. Merci. Alors bonjour à tous, vous êtes déjà tous vus. Bon, je vous remercie d'être présents. On essaye de faire pour vous satisfaire. Alors là aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux, que ça se passe bien. On a un beau soleil. Je voulais vous dire aussi que nous allons vous distribuer le programme de la semaine bleue dans le bus pour le retour. Ainsi, vous aurez le programme pour octobre pour pouvoir vous inscrire. Voilà, et je vous souhaite un bon moment et puis j'espère que pour vous, ça se passera bien.